Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Regardez comment il fait beau. Il fait tellement beau que j'ai seulement envie de rester dehors comme ça là. Ok, aujourd'hui c'est toujours Hero Motive. Je partage avec vous un vlog couture. Lors de ma dernière vidéo sur Hero Motive, je partageais ce projet que je porte actuellement. En fait, c'est le même jour. J'ai juste scindé les vidéos en deux. Et je vous partageais cette création. Je vous avais dit que je voulais aller quelques jours en vacances et je cherchais à me confectionner certains vêtements simples, faciles, rapides à confectionner que je vais porter pendant que je serai pas à la maison. Et cette création en fait partie. J'ai une vidéo tutoriel sur cette création. Le lien est dans la barre de description pour toutes les personnes qui aimeraient la réaliser, que ce soit avec un autre tissu fluide ou alors avec du tissu wax. C'est facile comme bonjour à réaliser. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la deuxième création. Je vais faire une robe à bretelles avec des volants. Je veux quelque chose de rapide mais bien fait. Donc je vais voir. Actuellement je suis dehors, donc on va aller à l'atelier et on va commencer à confectionner ça. À réaliser le modèle sans les pinces. Après je me suis... Alors ma deuxième création, je vais la réaliser avec ce tissu. Je l'avais acheté au marché, c'est du viscose. J'en ai pour 3 mètres. J'aime bien le motif, c'est blanc, c'est bien léger, c'est doux. Donc, je pense une robe avec des volants pour l'été, c'est pas mal. Donc, du coup, j'avais lavé le tissu. Je vais commencer par le repasser et voilà, faire ma coupe. Je vais utiliser le tutoriel sur la robe de chambre. J'ai une vidéo là-dessus. Je vais laisser le lien là-bas en description. Je pense que je vais aussi placer quelque part là la miniature. C'est ce tutoriel que je vais utiliser pour la partie de haut et sur le bas ça sera des volants tout simples. Voilà, comme j'ai dit, je veux quelque chose de rapide, je veux pas trop perdre de temps dans la création, donc je cherche vraiment quelque chose de très simple, rapide, mais quelque chose qui sera confortable parce que je veux vraiment être confortable dans mes créations. Bon, je vais d'abord repasser le tissu et voilà, passer à la coupe et tout et tout. Déjà, il faut que je cherche où se trouve mon patron parce que je dois le transformer. Je n'ai pas encore fait, mon Dieu. Ah. Bon, là, je viens de transformer mon patron de corsage de base du devant. Donc, je vais couper là. C'est exactement le tutoriel que j'ai sur ma chaîne que j'ai utilisé. Et ensuite, je vais faire le dos. Donc, voilà. Ceux qui ont encore du mal avec le patron de corsage de base, je vous conseille de regarder ma vidéo sur le direct. Je vais laisser le lien dans la barre de description. J'ai une vidéo sur le direct du corsage de base. Là, vraiment, je vais dans les détails. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et il faut toujours faire attention au niveau des mensurations parce que parfois, c'est là le problème. D'accord? Si ton patron ne donne pas, ça veut dire que tes mensurations ne sont pas bien prises. Et lorsque c'est bien pris, c'est fini, c'est parti. Tu peux réaliser pour toi ou bien pour les autres personnes. Et regarder les vidéos en boucle plusieurs fois. Prendre les notes. Il y a une abonnée qui m'avait fait un commentaire dernièrement. Elle me dit, j'ai pris les notes comme à l'école. Oui, prends les notes comme si tu étais à l'école, tu es devant un cours. Parce que je prends quand même la peine, il y a certaines vidéos, je prends la peine de bien expliquer. Et moi-même, lorsque je fais une vidéo, je fais d'abord des tests et j'essaye de faire un cours en fait. En fait, je fais un cours. Maintenant, je suis en train de placer les marges de couture. Après, je vais transformer le patron de corsage de base du dos. Gigi. Mon assistant s'est réveillé. Comment? Viens dire bonjour ici là. Comme dans. Oui, il est même tout blanc là, il va même pas se voir. Comment? Dis bonjour mes petits. Dis bonjour ici là. Bonjour mes petits. Il est trop blanc. Va dire bonjour là-bas. Il vient de se réveiller. Descends. Mon assistant dort 18 heures par jour. Sérieux.
Je sais même plus ce que je racontais. Dernièrement, j'ai acheté la roulette ici, sur Amazon et ça m'aide beaucoup parfois pour couper les patrons ou alors couper les tissus, surtout les tissus fluides. Et coucou, ça l'appareil, c'est grâce à ta vidéo parce que je te vois toujours utiliser ça. Ça m'a aussi motivé à acheter un. Et j'ai encore du mal à utiliser ça pour dire vrai parce que je n'ai pas encore la main. Parfois la main tremble, ça part pencher, mais sinon c'est vraiment très pratique. Surtout pour les patrons aussi, pour ne pas manquer les centimètres et sur les tissus fluides, ça aide. Voilà. Je pense que je vais mettre des bretelles nouées en style attache là. Je pense que ça sera très joli. Voilà, maintenant le dos. JJ. JJ. Il me calcule même pas. Bon là j'ai terminé de couper mon patron. Je l'ai déjà posé sur mon tissu. Mon tissu il est blanc donc du coup ça se voit pas trop. Je vais maintenant découper le tout. Je vais doubler le haut du vêtement. Je vais placer la pince de poitrine. Donc je vais doubler tout le haut du vêtement et le bas je vais juste rajouter les fronces. Et j'ai aussi coupé le patron des bretelles une fois. Donc comme ça me sera plus facile. J'ai hâte de voir le résultat, franchement. Bon, let's go. Là maintenant nous sommes le jour suivant parce que hier, par rapport à la vidéo, hier j'ai pas pu terminer ma création. J'avais commencé et il était à 23h, j'étais fatiguée. J'ai dit oh, autant mieux s'arrêter là au lieu de faire une bêtise. Mais sinon j'ai beaucoup avancé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, j'ai monté le vêtement, j'ai monté les bretelles et la partie du haut de la robe, elle est doublée. J'ai placé mes pinces poitrine. J'ai également monté les premiers volants. Le tissu n'est pas du tout facile à manipuler. J'avoue que j'ai eu trop de difficultés, mais bon, on est là pour apprendre et continuer à s'améliorer. Mais sinon, voici un peu à quoi ça ressemble. Je vais juste terminer les finitions au niveau de la doublure à l'intérieur là et rajouter le prochain volant. Je n'aurai que 2 volants. Donc ça sera finalement une robe midi. Pour coudre ici par exemple, j'ai d'abord fait une couture à la main. Donc j'ai bâti ici à la main avec un fil de couleur. Et maintenant je vais coudre le tout. Ça c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Immaturité. C'est quelque chose que je faisais pas avant et je m'hasardais à coudre comme ça et parfois c'était pas joli, les finitions étaient vraiment horribles mais ça ne me dérangeait pas. Mais maintenant je prends le temps de faire certaines choses en fait. Donc avant de passer à la couture proprement dit, les épingles ne me suffisent pas. J'ai d'abord épinglé, ensuite j'ai bâti comme ça et c'est plus facile. Et après je vais détacher le fil orange là avec le déco-vite. Mes petits, j'ai terminé ou presque terminé, mais je suis pas très contente du résultat parce que je sais pas, ça me fait trop bizarre. Voilà, j'étais un peu dégoûtée de la création. Je m'attendais pas à ce rendu, surtout au niveau des volants, là, le dernier volant. Si vous regardez bien, vous allez voir que la taille, elle n'est pas égale. Sur le devant, ça pend un peu plus sur l'avant. Et voilà, j'avais déjà fait l'ourlet en bas. Et quand je porte, je m'en rends compte, il faudrait que je redétache tout le volant, que je mesure le tout. Et je pense que j'aurais dû faire ça avec le patron, c'est-à-dire tracer le patron du volant, placer sur le tissu épinglé et couper exactement la bonne mesure que de faire à main levée. C'est une erreur. Et au niveau de la taille, là, je trouve que ça baille trop. Je dois porter soit avec une ceinture. Et finalement, j'avais placé un élastique au niveau de la taille, là.
Mais ça n'a pas résolu mon problème puisque le volant d'en bas là m'énerve. Je considère que j'ai raté ma création. Mais sinon, j'aime le flow du tissu. C'est bien léger et tout. Et voilà. Je pense que pour me rattraper là, je dois juste retoucher le bas là, détacher et refaire. Et sans vous mentir, la porter comme ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà, ça peut arriver, hein, ça peut arriver qu'on rate une création. Voilà, je vous montre ce qui est. C'est pas parce que je suis youtubeuse couture les fœtus là que je maîtrise. Il y a des fois aussi, moi-même, je fais des ratés. Donc voilà, un des ratés. Bon, c'est pas entièrement raté, c'est juste le volant du bas là qui m'énerve. Mais sinon, quand j'ai rajouté quand même l'élastique au niveau de la taille, là, ça m'a un peu consolée. Voilà, mais pretty, voilà, c'était la deuxième création et j'espère que ce tutoriel vous aura inspiré, vous aura encouragé. C'est ça le but et voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo DIY ou vlog couture, je verrai, je sais pas encore. Et voilà, je laisse tous les liens dans la barre de description. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs, ne découragez pas. Même si vous ratez les créations, recommencez, d'accord? Bisous, bye bye.